Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre miniature, aujourd'hui c'est à Sud sur notre prudeur du jeu Tour de France 2024 et une échappée de 7 alors qu'au début, avec Matthews alors qu'au début c'était 13. Et autant vous dire qu'on fait compléter avec les sprinters parce qu'ils sont plus que 40 devant. Mais les gars je sais pas comment ils font pour tenir parce que là c'est un truc de ouf hein. Nous on n'y arrive pas honnêtement hein. On est même conseillé comme peloton là. Albanese vient nous protéger là mais de toute façon ça va être obligé à un moment de ralentir parce que là c'est pas possible, ils vont pas rester à 37 jusqu'au bout, très clairement. Hein. Ils vont stagner une trentaine de secondes. Nous, vraiment, j'en reste le plus longtemps possible à nos côtés. Je aussi, mais dans le temps que ça rentre dans l'ordre. Moi qui pensais passer une journée tranquille et me relever dans le final. Mais regarde, ils sont de retour à 15 secondes. Ils vont faire l'effort, là, ils vont revenir. Il faut vraiment que personne attaque. Ils sont plus qu'à 9 secondes. Alors, ça va se calmer. Nous, on a eu 0,5. Voilà. Ça va pouvoir se calmer. Tranquillement, même sans faire d'effort. On reviendra dans le peloton, plus de peur que de mal. Parce qu'imaginons, on aurait tardé sur cette étape-là. Ce qui aurait pu être le cas vraiment parce qu'on n'est plus que 100 dans le peloton. Ouais mais ça va se calmer honnêtement. Là, on récupère vite fait du bleu. Même Jakobsen et tout ont été lâchés. Groenewegen aussi. De toute façon c'est dur pour tout le monde hein, cette étape. Il y a du Gal et tout, ils ont été lâchés très très tôt. Vraiment c'est 3 étapes qui me terrifient hein, entre guillemets avec notre pro leader. Je pense qu'on va pas faire non plus beaucoup de trucs genre par exemple l'étape du plateau de Bay. Vaut mieux peut-être pas trop tenter l'échapper. Hein. Non, non. Ça, on nous fera des points pour le maillot à poids, mais écoutez, on tentera pas l'échapper dessus. Hein. On va un peu à récup. Yarouba et Mathieu, ils sont partis, mais là, normalement, ça devrait se calmer. Hein. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Je vais quand même vous le filmer parce que, bon, voilà. Mais tout est rentré dans l'ordre, mine de rien. Plus de peur que de mal. Eh bien, écoutez, dans ce final, ça aurait été mine de rien compliqué pour nous, mais bon, parce qu'en vrai, on est distancé, c'est qu'à un moment, je sais pas pourquoi, mon corps s'est retrouvé lâché. Donc écoutez, j'ai demandé à Costume nous attendre et on finit l'étape plutôt tranquillement parce qu'à un moment, il y a une attaque de VDP qui est toujours devant d'ailleurs, au passage, hein, on sait pas ce qu'il faut VDP devant, mais il est devant. Même si qu'il va aller au bout, hein. En tout cas, ça aurait été bien joué ce qu'il aura fait, 20 petits Underpool, on va... mais qu'est-ce que je demande je suis con, moi, de demander à Nono... C'est pas sûr que Vanderpool il aille au bout, hein. Et démarre. Oui, non putain, deuxième démarre. Mais en vrai, c'est quand même son meilleur sprint de l'année, c'est pour vous dire. Hein. Écoutez, nous on va finir dans un grand groupe. Je sais pas où est-ce qu'on va finir, mais on va finir dans un groupe de distance. Écoutez, parce qu'on sait qu'ils finissent qu'à 17 dans le peloton, hein, presque. Bon, à partir du moment là où ils finissent pas beaucoup. Non, mais pourquoi il a perdu du temps? Pourquoi Remco perd du temps? Mais wesh. Non, mais il se passe des trucs bizarres là, parce que Remco qui perd du temps comme ça, bah écoutez, nous. Alors, les mecs font le sprint. Je sais pas pourquoi, mais bon, écoutez. Si ça veut faire un sprint, non, on va se calmer parce que c'est one et tout, il faut un sprint frigo pour entrer dans le top 100. Nous, l'objectif c'est de récupérer un minimum pour finir cette étape en 118ème position. On se sera relevé parce que nous, la prochaine étape, elle est très difficile pour nous, hein, on va pas se le cacher. Surtout que les deux prochaines seront ultra difficiles, on va pas se le cacher. Parce que honnêtement, force, hein. L'étape du plateau de Bay, elle me terrifie. Alors vraiment, là, on va devoir utiliser tous nos coéquipiers. Je sais qu'il y a un maximum de 10 coureurs qui peuvent être hors délai. Bon bah, force. Hein. On va essayer de terminer le moins plus tard. Et finalement, comme Irel Guermet s'impose sur une étape, Pogacar en jaune, le vert pour Philipsen, le maillot blanc en pour du Roland et le blanc pour Remco. Voilà, je tourne cet épisode, on est juste sur l'étape 6 et voilà, j'étais un... Après, je fais une longue pause en Pro Leader et on va se consacrer au Pro Team, je pense. Le 8 heures de Biniam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché Circus Wanty, en Pogacar prend 8 secondes sur Primoz. En 3h47 minutes et 56 secondes, avec 10 secondes de méditation pour lui. C'est très bien, les gars. Du côté du classement général, et Pogacar du coup est en jaune vu que Remco a perdu 25 secondes. C'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate qui est en tête en 53h, 16 minutes et 55 secondes. Nous on a une 25 toujours, je sais pas pourquoi, à quel moment on est là, mais bon. Du côté du classement, numéro grimpeur, avec toujours 38 points, c'est le corps français de notre équipe de la Arkea BNB Hotel,
Brieux Roland. Du côté du classement par points, on perd une place, mais bon. C'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 277 km. 200, pardon. Du côté du classement par points. Oui, du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 277 points. Du côté du classement des jeunes, en 53 h 17 minutes et 18 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quick-Step en 160 h 19 minutes et 8 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est avec 656 km, Brieux Roland, un corps français de notre équipe de l'Arca BNB Hotel. On va essayer de partir demain, mais ça va être quand même assez chaud. Mais on va tenter, écoutez. Plus 0 PPC, 601 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Leaseback en tête du classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe. C'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leaseback avec 1377 PPC, très bien. Et puis nous on va se retrouver tout de suite en finale de la prochaine étape qui s'annonce très difficile. Et bien écoutez, nous on aura été dans l'échappée, bon il y avait 25 hommes, au sprint intermédiaire on fait 4ème et surtout malheureusement on aura été lâché. Oh putain, Vauclin en vrai il fait quand même une belle montée. Hein. Comme c'est qu'il est en. J'ai pas du tout géré dans la montée. Mais il réalise quand même une sacrée montée pour sa part. Il est quand même dans le top 15. Hein. Il résiste bien, surtout que la plupart des favoris ils sont très loin de lui au général. S'il peut essayer d'en récupérer 2-3, ça pourrait vraiment être pas mal. Allez Kevin. Par contre on s'est fait lâcher d'un mal au niveau de barrage. Allez Kevin. On a quand même réalisé une plutôt belle étape, hein, mine de rien, parce que ça fait une journée de plus pour notre Brieux national. Plus que 2 km pour les Champoussin aura pris 25 au niveau du classement de la montagne, il se rapproche de nous certes. Cela devrait se jouer au sprint. Et bon écoutez, Vauclin il va perdre 2 minutes aujourd'hui, il va perdre un grand tarif. Mais mine de rien, il ne va pas non plus concéder tant que ça par rapport aux autres grands favoris, voilà. Bon écoutez, on va attendre Costu, alors c'est sûr que ça va finir avec Arnaud Desmar, on va dire que c'est pas ouf, mais c'est quand même une plutôt belle étape pour lui. Par contre, Kevin Vauclin, je sais pas combien de temps il peut finir, voilà. Sans pédaler, on est en forme. Hein. On est là, écoutez, avec Costu et avec Arnaud Desmar. On va se diriger. Il fait quand même 14ème Vauclin, hein, mais à 5 minutes presque, il aura totalement craqué sur le final de cette étape. Et nous, on va plutôt bien finir cette étape avec 2 de nos coéquipiers. Et Mozato est juste derrière. Hein. Voilà. C'est juste que Mozato a moins été lâché et j'avais pas envie qu'il finisse hors délai. Mais écoutez, on est là, on est sauvé et déjà le soldat Brieux Roland va. Ça va pas m'attendre. Le soldat Brieux Roland va faire une étape de plus sur ce Tour de France. Ouais, on va peut-être pas non plus faire des efforts superflus parce qu'on a vraiment une très grosse barre de fatigue, mais on va être là. À l'arrivée, à Salary-sous-Lens, c'était peut-être inattendu, je ne sais pas. En tout cas, au début du tour, si on nous aurait dit que Brieux serait encore là. Déjà c'était ce qu'on voulait faire parce que l'objectif c'est quand même de terminer ce tour. Mais encore présent en étape 14. Et surtout mine de rien, une honorable 48ème place sur cette étape, même si on a pris l'échappée, hein, mais après on a récupéré tous les groupes étos. Hein. Et écoutez, c'est vraiment une plutôt belle étape. Bon, il y a une costume, on finit 6ème de l'équipe, hein, mais bon, écoutez. Fini avec une barre bleue totalement détruite. Bon écoutez, Brieux. Il va en terminer ici, on essaie de récupérer un maximum, on n'ira pas à la grande demain. De toute façon, demain l'objectif c'est de sauver le soldat Brieux. Si possible, voilà. On en termine de cette étape. Desmar, Mozato finissent derrière nous. Et puis Vauclin il aura une étape compliquée. Mais est-ce qu'on n'envoie pas Kevin demain au plateau de Bay? Ah, je pense qu'on enverra Kevin et Christian Rodriguez demain. Champoussin, faudra voir. Hein. Parce qu'il y aura quand même la fatigue de la veille. Au pire, dans le peloton, on verra si on le laisse y aller. Nous, demain, on sauve notre peau et on verra ce qu'on réalise. Hein. On est encore maillot à poids presque au bout de 2 semaines. C'est un miracle. Ça fait un peu Benoît Cosnefroy, sauf que nous, on aura arrêté de prendre des points après plus de 10 étapes. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort.
Victoire de Pogacar, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Roger, toujours sur nos épaules. Et oui, le maillot blanc pour Remco et Evenepoel, écoutez. Moi, ce qui me fait très peur, c'est déjà l'effet de récupération parce qu'on est censé être en pic de forme, mais bon, là c'est compliqué. Tadej Pogacar, le semaine de la 8 mètres, s'impose en 4h13 minutes et 46 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, Vauclin se présente comment? Ouais, ça va, il est encore bien. Il a encore pas mal d'avance. Faut juste qu'il craque pas dans les prochaines étapes. Mais top 10, il est peut-être jouable. Ça dure. Tadej Pogacar, semaine de la 8 mètres, en 57h30 minutes et 31 secondes, est en tête du classement général. Il se fait battre par David, c'est vrai, Kevin. Du côté du classement, du meilleur grimpeur. 38 points pour Brio Roland, le coureur français de notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Du côté du classement, par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 277 points. Van Aert, il va faire mal hein, quand il sera de nouveau en forme. Pogacar est bien, mine de rien. Du côté du classement des jeunes, alors, en 57h31 minutes et 14 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge, à Solar Quick-Step. Du côté du classement, par équipe, c'est l'équipe Emirati les Ultimate en 173h, 9 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours un corps avec de l'Arca BNB Hotel, Brio Roland, avec 733 km pour nous. Et la tour est tombée gravement. Ah, faut qu'on tente de faire des échappées sur les derniers jours. Hein. Plus 55 BBC, 646 BBC pour Tadej Pogacar, semaine de l'EU Ultimate, en tête du classement pour cycling individuel. En tête du classement pour cycling par équipe, plus 30 BBC, 1407 BBC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. On prend des points, ouais, parce qu'on doit être meilleur grimpeur de l'étape avec Champoupou, ou un truc comme ça. Et plus combatif. Ça me terrifie ce plateau de Bay. Hein. On se retrouve tout de suite dans cette étape. Ça va être une... Ah mais cette étape du plateau. De toute façon, on le sait, hein, l'objectif très clairement c'est de rentrer dans les délais. Eh bien, cette étape est très difficile hein, parce que j'ai pas tenté d'échapper, on a perdu le maillot à poids au bout de 2 semaines de course, mais on pouvait tout simplement rien faire d'autre. Hein, parce que notre objectif, on savait depuis le début, c'était être Bar pour la fin de l'étape. Notre objectif c'était de rentrer dans les délais. Écoutez, pour le moment toute notre équipe est en train de le faire. Heureusement qu'on a eu un Démar et un Albanese qui nous ont énormément aidé dans cette étape. Kevin Vauclin est à l'avant. Mais il a été lâché. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, toute notre équipe. On a amené Champoussin aussi et Rodriguez, mais ce qu'ils sont totalement débiles, c'est que je leur dis de faire les coins de la montagne, ils en ont pris aucun. Donc pour la défense du maillot à poids, c'est super. Et Vauclin, il a craqué, hein, mais il est monstrueux, Kevin, parce qu'il est encore dans les 10 du général. Heureusement qu'il se fait récupérer hein, par l'échappée. À un moment, on était leader virtuel avec 9 minutes d'avance, mais il aura tout donné, Kevin. Et je suis vraiment très content qu'il ait pu résister par rapport aux meilleurs. En plus, il y avait pas mal d'avance dans le monde. On va quand même essayer de faire le plateau de Bay à bloc. Avec Brieux, si on peut aller récupérer 2-3 places, genre. Ouais, si on va faire un top 100 au plateau de Bay, on prend. Hein. Ouais, on est en train de dépasser tout le monde. L'homme de tête à 30 secondes. C'est la magie. Hop là, voilà. On rattrape tout le monde, on va peut-être se calmer, voilà, parce qu'on ne peut pas non plus tout gérer, au moins on en a rattrapé quand même pas mal. Hein, mais dans le top 100 d'étape, oh, par contre Kevin Vauclin c'est dur, hein, je vais pas vous cacher pour Kevin là. Il est à l'arrêt dans cette ascension. Aïe, c'est très difficile pour lui, on va quand même continuer la simulation. Bon, devant, on a une attaque du Vingegaard, à un moment, ils étaient moins de 10, hein, de toute façon dans le port de l'air, c'est dans le col d'Agnès. Kevin il va faire prendre cher, il va prendre 10 minutes sur Pogacar ce soir limite. Si il va être le gain, il va prendre plus de 10 minutes ce soir. Pourtant il aura tenté de s'accrocher victoire de Vingegaard devant Roglic et Pogacar. Écoutez, plus de peur que de mal pour nous parce qu'on va rentrer dans les délais loin de... Là beaucoup plus facile, il est même pas dans le dernier kilomètre, hein. Oh pauvre Kevin. Il aura pris tellement cher ce soir. Il va chercher une 13ème place au sommet. Mais il n'aura pas à y mériter. Loin de là. Et puis derrière, est-ce que tous mes coéquipiers rentrent dans les délais? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait que 10 coureurs qui pouvaient être en délai. Pour le moment, il n'y a que Caseball. Hein, mais la porte, ça aura du mal. Attendez, mais là, on peut perdre le soldat Mozzato. Hein. À force au soldat Mozzato. Hein. Celui-là, le camion balai, il va l'appeler. Hein. Je vais vous dire, tant que la porte, il est pas hors délai, c'est plutôt pas mal.
Ah, la porte, il va l'être aussi. Hein. Le groupe où ils sont, sauf que la porte, ça va aller beaucoup plus vite sur Mozzato après. Nous, écoute, on va y arriver ce soir, donc, mais bon. On va aller chercher limite un top 50 sur les tables, donc en vrai, on aura des graves su tenir. Ce qui ne sera pas le cas de tous nos coéquipiers, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns. On est à combien de temps juste pour revoir? On a 41 minutes. Mais Mozzato, je pense qu'on va devoir lui dire au revoir ce soir à notre collègue Mozzato. Il a plus d'une heure caisse-ball. Pour la Portito, ils peuvent encore y rentrer. Hein. Tout comme Mozzato, de toute façon, c'est 10 coureurs hein, qui sont hors délai dans l'étape. Mais la porte, il a été l'un des premiers distancés. Hein. Nous aussi, on est présents, écoutez. On sera là sur le sommet de cette étape. Et écoute, encore une étape de passé pour notre Brieux national. Un Brieux Roland national. Le breton qui va rentrer dans les délais après les Pyrénées. C'était pas gagné, c'était l'une des étapes qui me faisait plus peur. Maintenant, c'est l'arrière pénisois qui va nous faire très peur avec la Bonnette et compagnie. On fait grouper toi à chaque fois, mais bon, écoutez, dès que là, on est quand même présent, on va chercher une 54e place, limite, ce qui était pas gagné du tout au début. Limite, on aurait pu récupérer Matthews et tout, mais bon, 54e, c'est vraiment correct. Presque 45 minutes, c'est pour vous dire que le nombre de corps qui pourraient être hors délai ce soir est juste monstrueux. Hein. Attendez, on va juste voir le nombre de corps qui peuvent être hors délai parce que 45 minutes. Oh, les guerres, elles auraient été immenses. Hein. Simple, va avoir des cours à plus de l'heure. Hein. Ah, on va perdre le soldat Mozzato, je crois. Un rip Mozzato. Hein. A force à Mozzato, démarre, Costu, vous rentrez dans les délais. Aïe, le Banese aussi, ça va être très difficile pour lui. Mais bon, je crois que Mozzato, on va devoir lui dire adieu. Hein. Force à Mozzato qui, en fonction de sa place, peut être hors délai. C'est triste pour Christophe aussi. Écoutez, on a passé une nouvelle étape. On sera là en 3ème semaine. Et puis là, la 3ème semaine, les gars, c'est ce qui peut. Le jaune, enfin victoire d'étape pour Vingord, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen. Malheureusement, le maillot blanc pas rouge n'est plus sur mes épaules, mais sur celle de Richard Carapaz. Si mes coéquipiers savaient prendre des points, peut-être que on l'aura encore dans l'équipe et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Bon, on n'avait pas vraiment. On aura quand même porté la première à la 15e étape, hein, ce maillot à poids. Qu'on puisse dire, c'est n'est pas du tout négligeable, loin de là. Une étape à oublier. Pour encore qui était pas du tout prédestiné à l'avoir. Et non, Mozzato rentre. Mais non. Ah. Putain, mais en fonction de sa place, Mozzato c'est terrible parce que du coup c'est bien ça. Hein. Putain, que 10 courants sur des. Putain, Uitebroek. Ouais, Sean Uitebroek. 154ème d'étape à 56 minutes. Hein. Mozzato il a eu chaud. Il a eu chaud, Luca Mozzato pour 2 places. Voilà, bon. Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike en 5h33 minutes et 16 secondes s'impose avec 10 secondes de qualification. 6ème, mais seulement 2 minutes d'avance sur Bilbao. Il a 7 minutes, tout va bien. Mais la 10ème place c'est Carapaz, il a 10 minutes d'avance sur Carapaz. Général, bah déjà, vous peut-être le faire rentrer dans le top 10. C'est plutôt réussi pour le moment. Carapaz, il a 10 minutes après le reste sur Carapaz. T'as des Pogacar peut-être de l'ultime rentrer dans le top 10. En 63h3 minutes et 43 secondes, pardon, est en tête du classement général. Après le reste on verra. T'as des Pogacar semaine de l'ultime en 63h3 minutes et 43 secondes, on est toujours là. Du côté du classement. En tête du classement junior grimpeur. de l'ultime en. Avec 52 points, c'est Richard Carapaz, le coureur équatorien de notre équipe de là. Du côté du classement. Pardon. Du meilleur grimpeur. Du côté du. Avec 52 points, c'est Richard Carapaz, le coureur équatorien de notre équipe de là. Du côté du classement numéro grimpeur, c'est Richard Carapaz, équatorien de la IF Education Easypost avec 52 points. On n'est pas tant loin que ça de lui, mais bon. Et du côté du classement numéro grimpeur, c'est Richard Carapaz, équatorien de la IF Education Easypost. Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin du Konak avec 277 points. Du côté du classement des jeunes, par point. En 63h, 7 minutes et 14 secondes, c'est le belge de la du côté du classement des jeunes. En 63h, du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la en 63h, 7 minutes et 14 secondes du côté du classement par équipe.
C'est l'équipe allemande de la Bora en Red Bull Bora, du coup, il est en 190 heures, 16 minutes et 59 secondes, et du classement de la combativité. Par équipe, Avec 733 c'est l'équipe allemande de la Bora en eux, Red Bull Bora, du coup, IRL, en 190 heures, 16 minutes et 59 secondes, et puis du côté du classement de la combativité. Avec 733 km, c'est toujours notre coureur français de l'Arca BNB Hotel, Brieux-Roland. On va essayer de le remporter ce classement. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 42 BC, 686 VBC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate. Et du côté du classement Pro Cycling par équipe, en tête de ce classement, c'est Kim Nandez de la Visma Leaseback avec plus 50 VBC, 1457 VBC pour eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Prochaine semaine, force à nous avec Nîmes, Super Dévoluy, Barcelonnette, Isola 2000, Couillol, Nice. Ah bah là, je vous dis, Isola 2000 et Couillol, ça fait très peur. Je pense que Super Dévoluy, c'est peut-être le dernier jour où on peut tenter de s'échapper. Parce qu'en soi, Barcelonnette, c'est une journée pour baroudeur, mais Échapper ne va pas. Mais déjà, Super Dévoluy, ça, l'échappée va souvent au bout. Et Barcelonnette, l'échappée ne va pas forcément au bout, loin de là. Et puis de toute façon, les organismes seront fatigués. Après, c'est encore une étape de presque 200 bornes. Hein. Parce que lui aussi, la limite, c'est 3500 km pour un grand tour. On est à 3498 sur ce tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tenir à la prochaine. Ciao, ciao.